Savoir annihiler ses triceps version 2. Et on commence par du développé couché en prise largeur épaule. Alors je n'aime pas trop la prise ultra serrée pour deux raisons. 1, parce que ça nique éventuellement les coudes et les poignets. Et de 2, parce que plus on prend serré, moins la barre est stable. Donc c'est une perte d'énergie et des risques inutiles. D'autant plus que moi, je mets des poids. Enfin ça c'est rien du tout, ça c'est juste le post-échauffement, j'ai envie de dire. Alors j'ai essayé le développé contre moi-même. Et ce qui est magnifique, c'est que d'un côté ça fait un développé, et de l'autre ça fait un curl. Putain, je tiens quelque chose. Je vais vendre ça 300 € et mettre des publicités pourries partout sur internet. Bande de grosses tapettes. Comme vous pouvez le voir, entre les bras, j'ai un shooter Warrior Gear qui permet d'aider sur le bas du mouvement. Ce qui est pratique pour habituer le système nerveux avec des charges plus lourdes, mais aussi pour avoir une potentiation maximale des triceps par après. Ce qui te permet de pousser jusqu'à en crever. Allez, pousse! Pousse, bordel de merde! Pousse! On enchaîne avec des extensions de triceps à la poulie haute. Regardez-moi ça, à quel point la potentiation est efficace. Cette poulie n'a jamais connu une telle intensité. Donc le fait de monter les bras permet d'étirer la longue portion des triceps afin de mieux la solliciter et donc de mieux l'annihiler. Mais il y aura toujours un vieux connard pour venir te dire « Hey, tu dois garder les bras le long du corps, pour travailler les triceps. » Mais mêle-toi de ton tout de cholestérol, vieux con. Y a pas une promo sur les AVC chez Damar? Eh ben vas-y. Donc évidemment, je marche toujours avec les dégressifs de porc, pour être annihilé et congestionné. En plus, ce qui est marrant, c'est que même dans une dégressive, je suis encore plus fort que la moyenne parce que moi, je pousse à crever et que mon cortex moteur est chaud patate. On continue avec des extensions toutes simples à la barre en V pour se péter le vaste externe des triceps et pour que les vieux cons arrêtent de nous faire chier avec leurs conseils bidons. Maintenant, regardez-moi ça, à quel point les avant-bras deviennent des gourdins. Ça, c'est pas du brachio radial de tapette. Alors sur les extensions, ou même les développés, ne verrouillez jamais les coudes, donc ne tendez pas les bras complètement, Sinon, à long terme, vous allez finir par avoir des douleurs aux coudes et devenir un vieux con déglingué qui donne des conseils. Alors il y en a qui ne jurent que par le squeeze, oui, le squeeze, donc c'est-à-dire la contraction maximale d'un muscle. Mais pour les triceps, laissez tomber, sinon vous allez avoir des coudes pointus, turlututu. Et on continue avec des extensions de triceps au poids du corps avec des sangles. Alors l'avantage des sangles par rapport à une barre droite, c'est que les poignets prennent beaucoup moins cher. Mais en plus, une fois que tu arrives à l'échec, tu fais un pas en avant et c'est reparti. Ce qui permet de faire des dégressifs ultimes et de péter les triceps en beauté. Maintenant, laissez-moi remplacer ce fond vert dégueulasse par quelque chose de plus agréable. Ça c'est magnifique, de toute beauté ce fond vert. Alors les triceps sont des muscles dont les exercices au poids du corps se prêtent bien pour la finition, que ce soit avec les dips, les pompes ou les extensions. Donc bien évidemment, il faut pousser bien lourd avant, La méthode l'a fait, lestée au gras de 4 n'étant visiblement pas suffisante. Et on termine avec des pompes sur ballon. Alors c'est un ballon avec des poignées, ce qui te permet de faire des pompes en prise neutre. Et ça, c'est tout bon parce que, encore une fois, les poignets prennent bien cher sur un ballon. Les triceps sont les ennemis jurés des coudes et des poignets, j'insiste là-dessus. Donc la technique est très importante et les accessoires sont un réel plus une fois qu'on devient ultra fort. Et maintenant, tu pompes jusqu'à en crever, jusqu'à être complètement fichu. Dis-toi qu'à chaque répétition de plus, tu gagnes 1 nanomètre de tour de bras en plus. Eh ben, à long terme, ça te rendra balèze et veineux. Et tu craqueras aussi tes manches avec le volume volumineux de tes bras. Et c'est en position fœtale que j'enonge terminale l'annihilation tricipitale. Vas-y, contraque. Vas-y, contraque. Vas-y, contraque. Vas-y, contraque. Vas-y, contraque.